Bonjour chers étudiants. Donc on continue toujours sur les suites numériques. Donc on a vu la dernière fois le sens variation d'une suite arithmétique. Et donc on a dit il dépend de R. Donc si R positif, la suite est croissante. Si R est négatif, la suite est décroissante. Si R égale à 0, la suite est stationnaire. Maintenant, la convergence d'une suite arithmétique, donc la limite, soit une suite arithmétique de raison R, hein, le premier terme est U0, donc UN égale à U0 plus N fois R, N éléments de grand N, et bien encore une fois, quand N tend vers l'infini, donc c'est N la variable, on va voir que ça va dépendre de R aussi. Si R est positif, la suite diverge vers plus l'infini. Donc cette quantité, hein, elle va vers l'infini. Donc c'est une suite divergente. Si R négatif, bah aussi la suite diverge, mais elle va vers moins l'infini. Si R égale à 0, la suite converge vers U0. Donc c'est la suite constante, elle a une seule valeur. Donc vous voyez qu'avec des suites arithmétiques, on voit tout de suite, on peut analyser tout de suite le sens variation et la convergence de ce genre de suite. Alors la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc ça une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0. Donc à partir du premier terme U0 jusqu'au rang N. Donc je pars de U0 jusqu'au rang N. Donc je vais avoir U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Là j'ai combien de termes, hein? Donc j'ai N plus 1 termes. Donc quand je commence de U0 j'ai N plus 1. Quand je commence avec U1 j'ai N. Hein? Donc on a N plus 1 terme multiplié ici, donc fois U0 plus UN sur 2. Et si je commence au rang K, hein, donc je ne commence pas à U0, mais à UK, et bien comment je calcule cette somme? C'est UK plus 1 plus UK plus 2 jusqu'à UN. Donc ici j'ai N plus 1, je vais enlever moins K, je vais faire moins K. Moins K fois UK plus UN sur 2. La même chose, si K égale à 0, vous allez retrouver ça. Hein? Donc K égale à 0, ça fait N plus 1. Ici, U0, hein, plus UN sur 2. Alors, deux résultats remarquables. La somme des N premiers entiers consécutifs. Donc j'ai 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à N. Hein? Eh bien, là, par exemple, on peut faire la petite démonstration. Hein, très simple comment je vais le faire. Donc je vais avoir 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N. Et en bas, je reprends la même somme, je fais donc ici N, mais dans le sens inverse, N plus N moins 1 plus N moins 2 jusqu'à 1. Je fais la somme, donc ça fait 1 plus N, ça fait N plus 1. N moins 1 plus 2, ça fait N plus 1. N moins 2 plus 3, ça fait N plus 1. Et ça, c'est combien? C'est N fois. Hein? Et donc, c'est égal à N fois N plus 1. Et ça, c'est 2S, c'est 2 fois la somme. Donc 2 fois la somme est égal à N fois N plus 1. Et donc Sn, c'est N fois N plus 1 sur 2. On retrouve la formule de tout à l'heure. Hein, donc c'est le nombre de termes, hein, ici. Fois premier terme, le premier plus le dernier. Le premier c'est 1, le dernier c'est N. Hein, U0 plus UN sur 2 fois N. Ici on n'a pas commencé par 0 mais par 1. C'est une petite un peu démonstration de la formule qu'on a vue précédemment. Donc il s'agit donc de la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique de raison 1, 1 et de premier terme 1 aussi. Alors on a aussi une deuxième particularité, enfin quand j'ai trois nombres A, B et C, donc s'ils sont une deuxième propriété, là,
trois nombres A, B et C dans cet ordre-là, c'est-à-dire des termes consécutifs d'une suite arithmétique, eh bien, B, le terme qui est au milieu ici, est égal à A plus C sur 2. On verra par la suite quand je vais faire quelques vidéos avec quelques applications, quelques exercices, qu'on peut utiliser ceci pour résoudre un certain nombre d'exercices. Mais retenez-le. Donc B, c'est A plus C sur 2. Alors, application, calculer les sommes suivantes. Donc, j'ai S1 égale à 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 348. J'ai S2 qui est égal à 33 plus 36 plus 39 jusqu'à 267. Donc là, c'est la somme des 348 premiers termes. Donc là, c'est la suite de raison. Premier terme 1 et de raison 1. On a vu tout à l'heure la formule. Donc c'est n fois. Donc c'est 348, n fois. Donc n plus 1 sur 2. Là, on remarque ici que si je fais 3 en facteur, 3 en facteur, donc 33, je vais avoir 11, de 36, je vais avoir 12, jusqu'à 89. Et donc en fait là, 1 plus 2, et là, 11 plus 12 jusqu'à 89, donc soit donc ici, soit je fais ça, donc ce petit astuce de calcul, je fais ici 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 89 et je retranche parce que ici j'ai ajouté de 1 jusqu'à 10. Je fais moins 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 10. Et donc là, ça fait 89 ici. Alors 89 chiffres fois 89 plus 1, premier terme plus dernier terme, ça fait 90 sur 2. Ici, on a 10 nombres, des chiffres, fois n plus 1 sur 2. Donc ça, je peux calculer ces petites sommes. Ça fait 11 850. Donc c'est une petite astuce de calcul pour pouvoir calculer cette deuxième somme. Alors maintenant, on va passer à une autre forme de suite qu'on appelle les suites géométriques. Donc un petit S ici. Alors soit une suite numérique Vn où le rapport entre un terme et son précédent reste constant, égal à 2. Donc cette fois-ci, c'est pas qu'on va ajouter, mais on va diviser. Donc on va diviser le terme par celui qui le précède ou celui qui vient après, et on va trouver que le rapport, il est constant. Donc si le premier terme est égal à 10, les premiers termes successifs sont, par exemple, donc ici, soit une suite numérique Vn où le rapport entre un terme et son précédent reste constant égal à 2. Le premier terme égal à 10. Eh bien, les premiers termes de cette suite sont, donc le premier c'est 10, et le deuxième ça va être 2 fois 10, c'est 20. Et l'autre c'est 2 fois 20, c'est 40. Et celui qui vient après c'est 2 fois 40, c'est 80. Ainsi de suite. Donc une telle suite, elle est appelée une suite géométrique de raison 2 et de premier terme 10. Alors, on va donner la forme implicite de la suite, comme on a fait avec la suite numérique, arithmétique. Alors, une suite de nombres Vn est dite géométrique s'il existe un nombre Q tel que pour tout entier, on est Vn plus 1 égale à Vn fois Q. Pour la suite arithmétique, la forme implicite, c'était Un plus 1 égale à Un plus R. Là, c'est Vn plus 1 est égal à Vn fois Q. Ce nombre Q est appelé la raison de la suite. Donc, une suite géométrique, on est dans le cas du multiplier. On multiplie toujours par le même nombre. Pour la suite arithmétique, on ajoute toujours le même nombre. Donc ici, on est dans un rapport de multiplication. De la même façon que pour les suites arithmétiques, nous allons voir comment calculer, comment déterminer le sens de variation et les limites de cette suite. Donc, à la vidéo prochaine. Merci.